Mais il m'a lavé avec son sang, je ne peux pas me taire. Je ne peux pas ignorer tout ce qu'il a fait pour moi, car il y a un feu qui brûle en moi pour Dieu. Je sens brûler ce feu qui brûle en moi pour Dieu. Je ne Je ne peux peux pas pas ignorer ce ignorer ce feu feu qui brûle qui brûle en moi. Si je en moi monte, pour si ma Dieu. voix est haute, c'est parce que vraiment ce cantique m'a transporté. Et je Amen. sens brûler ce feu. Oh, ce feu Qui brûle qui en en moi moi pour Dieu. pour Dieu. Alléluia. Alléluia. Ah, Gloire à Barota, Jésus. Satakera, Je vais Barota. le louer. Soyez béni, Amen. cher Amazon d'ici, Seigneur. Soyez béni, Amazon. Oui, nous n'avons rien, nous n'étions rien, mais il nous a lavés. Il nous a lavés et il nous a fait la grâce de porter ce nom d'enfant de Dieu, de servant de Dieu. Au-delà d'être enfant de Dieu, nous sommes des servants de Dieu. Et quelle grâce, quel privilège d'être au service de ce si grand Dieu. Alléluia. Ah, je n'avais rien, mais il m'a lavé avec son sang. Je ne peux pas me taire. Je ne peux pas ignorer tout ce qu'il a fait pour moi, car il y a un feu qui brûle en moi pour Dieu. Et je sens brûler ce feu. Et j'espère que toi aussi tu sens brûler ce feu. Ce feu de l'amour de Dieu qui nous consume et qui nous donne encore la force et l'envie de le servir encore et encore. Oui, alléluia. Ah, je sens brûler ce feu qui brûle en moi pour Dieu. Je ne peux pas ignorer ce feu qui brûle. Alléluia, alléluia, alléluia. Qui m'a provoqué en mettant ces chants? Gloire à Jésus. Alléluia. Oui, nous sentons brûler ce feu en nous. Et si nous sommes connectés ce soir, si nous sommes là ce soir, depuis le premier jour jusqu'à maintenant, c'est parce que nous sentons en nous brûler ce feu de l'amour du Seigneur, de cette œuvre, de l'œuvre du Seigneur. Alléluia. Nous sommes transportés dans un état d'esprit où nous nous sentons une et indivisibles, où nous nous sentons tous ensemble forts, car nous sentons brûler en nous ce feu du Seigneur. Alléluia. Ye karababarota, samarota, satakera marota. Rorikita, shakabarota. Comment s'entrer dans l'esprit? Rema marota, satakera marota. Ye marota, satakera marota. Qui comme toi parmi les dieux? Qui comme toi parmi les dieux? Oh, qui comme toi parmi les dieux? Alléluia. Seigneur, nous bénissons ton nom. Dieu de toute éternité, Dieu du Midas. Oui, nous bénissons ton nom, nous bénissons ton nom. Merci Seigneur. Alléluia. Bien-aimé, je ne t'entends pas, je ne t'entends pas, je ne t'entends pas. Ah, je ne sais pas si tu sens brûler ce feu en toi aussi. Ah, car je ne t'ai rien, oui, je n'avais rien, mais il m'a lavé avec son sang. Je ne peux pas me taire, je ne peux pas ignorer tout ce qu'il a fait pour moi, car il y a un feu qui brûle en moi. Yeah, Barota, Satake, en moi pour Dieu, je sens brûler ce feu qui brûle en moi. Pour Dieu, je ne peux pas ignorer ce feu qui brûle en moi pour Dieu. Ah, je sens brûler ce feu. Ah, bénis Dieu de ta présence en ce lieu ce soir. Son de Sion, bénis le Seigneur de ta présence en ce soir. Bénis le Seigneur qui te donne l'occasion d'être connecté. Ah, je sens brûler ce feu qui brûle en moi
pour Dieu, je ne peux pas ignorer le feu qui brûle en moi pour Dieu. Roma, Parota, Satakera, Barota. Merci pour ton amour qui brûle en nous. Merci pour ton feu qui brûle en nous. Merci pour que c'est par amour pour toi, Seigneur, que nous sommes ici connectés. Sois, oui, Seigneur, nous serons encore plus nombreux que ça, Seigneur, que ce nombre que nous sommes maintenant. Tes servantes se connectent au fur et à mesure. Les servantes arrivent, Jésus-Christ. Les servantes arrivent, Dieu vivant. Grand béni ton Seigneur, Sois glorifié. Merci parce que toi qui nous convoques encore, tu as convoqué depuis le premier jour de ce week-end. Aujourd'hui encore, nous sommes là. Nous sommes à tes pieds, nous sommes à tes pieds, nous sommes à tes pieds, nous sommes à tes pieds. Et au fur et à mesure que, Seigneur, le jour avance, au fur et à mesure que les temps avancent, nous sentons nous brûler ce feu, Seigneur. Nous sommes brûlés, nous ton feu. Je t'entends pas. Du feu brûlant, toi, ce feu de l'amour du Seigneur. Oui, nous ne pouvons rien, mais aujourd'hui, tu as donné de porter ton nom. Et grâce, Seigneur, à cette partage que tu nous accordais aujourd'hui. Ah, Seigneur, nous arrivons à accomplir des choses extraordinaires. Non par nos forces, mais par grâce que tu nous as fait. Grâce que ton esprit, la grâce de ta puissance. Grâce de ton feu qui brûle en nous. Sur le derrière, je ne veux rien laver. Je ne peux pas tout ce qu'il a fait pour moi. Il y a un feu qui brûle en moi. Et je sens brûler ce feu. Oh, maman, nous sommes à tes pieds, toi qui nous as appelés tes servants. Merci pour nous donner de porter ton nom. Quel nom glorieux, quel nom glorieux, quel privilège de te servir, quel privilège de t'honorer, quel privilège d'être à tes pieds, Seigneur, ce soir encore nous sommes là. Nous sommes là et nous venons répondre nos cœurs au devant de toi. Nous venons répondre nos cœurs au devant de toi. Nous venons fléchir nos genoux devant toi. Fléchir les genoux. Fléchir les genoux. J'adorais toi seul. Bien-aimé, si tu es assis confortablement, essaie de changer de position. Fléchis les genoux. Je fléchis les genoux. La bonté du Seigneur. Yes. Aujourd'hui,
À jamais tu seras sur le trône. Sur le trône élevé, les genoux. puis je fléchis les genoux. J'espère que tes genoux sont fléchis devant ce Dieu grand. À jamais tu fléchis les Nous sommes actifs, Seigneur, ce soir. Quelques instants pour t'honorer, pour mettre devant toi celui qui nous a appelés à son service, qui nous a appelés, toi, notre maître, toi qui nous a envoyés. Parce que je sais, je suis convaincu que nous ne sommes pas envoyés nous-mêmes. C'est toi, le Dieu qui nous a envoyés. Et ce soir, nous sommes encore là, Seigneur. Notre cœur au-devant de toi et par la suite, on donne ce que tu as préparé encore pour nous. Notre Seigneur, se répandre devant de toi, nous sommes activés. Tenez-nous au-devant de toi. Tenez-nous au-devant de toi, notre et pendant que nous sommes à genoux devant de toi, ton esprit est répandu, ton esprit se repose, et chacune de nous, selon sa position, est visitée par ton esprit. Chacune de nous, selon sa position, est visitée par ta présence. Chacune de nous, selon sa position, Seigneur, est touchée par ton esprit. Quel grand nom, quel grand nom, quel grand nom. Ton nom est le plus grand. Ton nom est le plus grand. Ton nom est tout puissant. Ton nom au-dessus de tout. Puissance, autorité, royaume et dignité, ton nom est au-dessus de tout. Autorité, royaume et dignité, mon nom est au-dessus de tout. Ils s'acclament. L'univers proclame. Tu es saint, Seigneur. Tu es saint. Tu es ton peuple crie. Le roi des rois, l'éternité.
Les Amazones crient. Les Célestiales crient. Pour tes servantes crient. Thank you, Jesus. Yeah. Tiens, Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Bénis, Nous recommandons bénis, tout ce qui va bénis, papa. nous te recommandons Bénis, nos cœurs, nous te recommandons nos cœurs, nous te recommandons notre esprit afin que nous soyons gloire. disposés, Dieu infiniment préparés pour bon. nous, Tu es le Dieu pour qui ce n'a que tu as pas prévu de pour nous, que nous ne Sois ressortons pas de ce moment magnifié, sois tel que nous glorifié, sommes papa. venus. Nous ne nous connectons pas tel que nous sommes venus. Gloire, Nous sommes gloire, sortis de ce moment, Seigneur, hier, alléluia, c'est ça. alléluia, Nous sommes capables de monter une démarche, l'une des escaliers, qui alléluia. parlait d'escalier à ta servante la dernière Un fois. roi des rois, Que nous le montons et que nous montons et que nous montons, que nous que montons. notre Que nous ne Dieu, que montons notre pas de nous-mêmes, roi, mais que nous tu montons le par Dieu le Seigneur, ta le main qui Dieu nous infiniment bon. ta main qui nous Sois soulève et qui élevé, nous sois consacre, magnifié, sois glorifié, Seigneur, ces papa. escaliers. Éternité en éternité, tu es Dieu. Nous nous réjouissons d'être à ton Éternité service. en éternité, tu es le roi des rois, le Merci, Dieu Seigneur, pour ton feu en nous. tu es digne, tu es digne, tu es digne de Merci beaucoup. louange, digne d'adoration, Merci beaucoup. digne d'élévation, papa. Ah, Alléluia, laissez alléluia. votre cri, tu es saint. Ah, le roi des rois, tu es saint. Dieu l'éternité. Tes servantes crient, tes servantes crient. Ah, le roi des rois, tu es saint. Dieu d'éternité. Lord, I thank you. Toi, Seigneur, honoré, toi, magnifié, toi, ton gloire à ton nom, nous rendons grâce à Seigneur. Nous sommes toi, Seigneur. Gloire à toi, Seigneur. Gloire, gloire, gloire à toi. Sois magnifié, Seigneur. Sois célébré la vie. Dieu tout, Dieu Dieu infini, même hier, tu es le même éternellement, papa. Tu es digne de louange, d'adoration et d'élévation. Tu es au-dessus de tous les dieux. Sois rendu, papa. Sois rendu, Saint de l'âme. Gloire de gloire. Béni, béni, nous sommes Priez, nous sommes exaucés. Amen. Papa Jésus,
siècle des siècles. Alléluia. Le roi des rois et le Seigneur. Tu es celui qui n'a jamais Alléluia. celui qui n'a jamais parlé. Sois béni, Notre Dieu est Seigneur. saint, notre Dieu est saint. Est-ce Merci, qu'une papa. Amazone peut acclamer la sainteté de notre Seigneur ce soir? Est-ce qu'une Amazone peut acclamer la sainteté de Amen, notre amen, roi? amen, amen, Amazon amen, peut amen. pousser des cris Amen, de joie ce amen, soir. amen. Dieu est saint, il est saint, il est saint, Dieu, il est merci. saint. Sa sainteté remplit ce lieu, sa sainteté Amen. remplit ta maison, sainteté remplit le lieu dans lequel tu te trouves. Amen, Sainteté amen, remplit amen, la amen. voiture que tu es en train de rouler. Amen, amen, Alléluia, amen, alléluia. amen. Est-ce qu'on peut le crier et le chat? Il est saint, il est saint, il est Il est saint. saint, il est Sois saint. saint. Yes, Oh, que mandarake siando. Il est saint, Adonai est saint. Emmanuel est saint. Roi yes, des rois est saint. Ce soir, amen, voulons élever amen, sa amen, amen. sainteté. Voulons élever sa Amen. sainteté. Il le Seigneur, mérite. élevé soit. Alléluia. 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 Gloire au Amen. Seigneur. Amen. Bien-aimés, nous sommes dans la joie de vous retrouver encore ce soir. Alléluia. Nous Amen. sommes dans la joie de vous retrouver encore ce soir. Nous Amen. bénissons le nom de notre Dieu. À sa présence, nous voulons dire merci à la Merci, servante de Dieu Seigneur. qui a conduit ce temps d'adoration. Merci, Prophétesse, sois Seigneur. bénie. Alléluia. Le nom Amen. de Dieu soit béni ce soir. Avant que nous puissions Amen. passer à l'écoute de la parole de Dieu, je vais permettre à une de nos sœurs de nous dire ce qu'elle a vu hier lorsque nous étions en train de prier. Hier, quelque chose s'est passé sur cette ligne. Alléluia. Amen. 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 Muriel, si tu es là, rapidement, tu vas nous rendre le témoignage en quelques minutes et nous allons passer la parole à la personne que Dieu a choisie ce soir pour bénir son peuple. Alléluia, que Dieu vous bénisse, cher Amazon. Voilà, je ne vais pas être longue. Hier, pendant qu'on priait, la prophétesse Lucie, elle continuait de prier et après, elle a donné la parole au pasteur Célestiane. Et pendant qu'elle venait, moi, j'ai dit, en moi-même, je disais, Seigneur, il ne faudrait pas qu'elle coupe ce moment de prière. Et elle a suivi l'Esprit de Dieu. Elle a dit, on va continuer, même s'il ne faut pas que nous faisions les annonces de ce soir, on va les annuler, mais continuer à prier. Et dès qu'elle a déclaré cette parole, j'ai vu en vision un homme avec une longue robe blanche qui se tenait sur quelqu'un, une créature noire, vraiment avec des griffes très vilaines. Mais cet homme-là, avec un pied, il écrasait la créature noire. Amen. Pendant qu'on continuait à prier, dans mon esprit, le Seigneur me disait en fait, comme Daniel, parce que vous n'avez pas relâché, parce que vous continuez, c'est en fait l'exaucement, vous voyez, et c'est ça que j'ai partagé avec la présidente. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Amen. Alléluia. Le Goliath de ta famille a été écrasé. Il était tout petit. Alléluia. Tout petit, tout petit. Et le Seigneur l'a mis là où il doit être. Alléluia. Alléluia. Amen. Bénis notre Dieu ce soir. Délivrance a été faite. Amen. Délivrance a été faite. Alléluia. Le Seigneur a opéré des miracles, des guérisons, des restaurations. Alors saisis cette délivrance. J'ai voulu qu'elle rende ce témoignage à partir de maintenant, pour ne pas que ce passe après, parce que c'est la suite de ce qui s'est passé hier. Amen. Alléluia. Je sais que le feu est dans ce lieu-là. Il y a le feu, il y a le feu, il y a le feu. Il y a le feu ce soir. Ce soir. Opération demain matin. Nous sommes en train de monter. Bientôt, nous allons terminer. Mais chacun aura sa part. Alléluia. Alors, je vais demander à la communication de nous présenter rapidement. Amen. Amen. Amazon de Sion. Amen. Amen. A very simple one. Wow, Chers bien-aimés du Seigneur, nous arrivons maintenant au moment de la parole.
C'est avec honneur et une profonde Everyone, reconnaissance envers Dieu que nous vous présentons notre orateur du jour, le révérend Guenarcis Philippe. Serviteur passionné du Seigneur, le révérend Guenarcis Philippe est un évangéliste missionnaire animé d'un profond amour pour les âmes. Il sert fidèlement le Seigneur depuis plus de 20 ans, d'abord en Côte d'Ivoire, son pays d'origine, puis en Tunisie, où il a également œuvré avec zèle. Titulaire d'une licence en théologie à la FATEAC, Faculté chrétienne de théologie de l'Afrique de l'Ouest, en Côte d'Ivoire, il est aujourd'hui membre actif de la Coalition apostolique et missionnaire à Dallas, ICAL International Coalition of Apostolic Leaders, où il contribue activement à la formation missionnaire pour l'évangélisation des contrées encore inexplorées. Le révérend Narcisse est marié à une femme de foi et de vision, la pasteure Adam Kousso-Josiane, avec qui il partage la joie d'avoir 4 merveilleux enfants. Sa vie et son ministère s'enracinent dans ce puissant verset. Faire connaître quelle est la glorieuse richesse de ce mystère parmi les païens, savoir, Christ en vous, l'espérance de la gloire. Amazon de Sion, disposons nos cœurs et accueillons avec joie le révérend Guenarcis Philippe, que Dieu a oint pour nous communiquer sa parole en ce moment de jeûne et de prière. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alors voilà, nous passons la parole, soit béni. Amen, amen. Alors, shalom, shalom, chers frères et sœurs, que Dieu vous bénisse. Je Amen. suis très content Amen. ce soir d'être parmi vous. Je veux bénir le Seigneur pour vos vies, pour vraiment l'opportunité que le Seigneur me donne de vous voir même à distance. Mais nous croyons qu'en Christ, la distance n'est pas une barrière. Alléluia. Je veux bénir le Seigneur pour la révérende Brunier Célestiane. Maman, que Dieu te bénisse. Vraiment, c'est encore un plaisir, un privilège vraiment de te voir, de voir cette œuvre qui est en train de prospérer en tes mains. Je veux bénir le Seigneur pour ton ministère. Je veux bénir le Seigneur pour le ministère, n'est-ce pas, de Papa Vaunier Maxime. Je veux bénir le Seigneur pour tous les servantes, n'est-ce pas, de Midas, les Amazones de Sion, que Dieu prenne vraiment plaisir à vous faire du bien. Que le Seigneur étende vos limites et que en cette fin d'année, la grâce et la faveur de Dieu parlent pour vous abondamment. Amen. Alors, Amen. c'est vraiment une joie pour moi. Vous me manquez tellement. Je suis en train de commémorer les beaux instants, les moments mémorables que nous avons vécus ensemble lors du programme à Minnesota. Et je vous assure, c'était comme hier. Je vois les images, je vois chaque femme, je vois chaque servant de Dieu. Et je vous assure que ces moments me manquent. Mais je crois que Dieu qui a commencé en nous cette bonne œuvre, il la rendra parfaite pour le jour de Jésus. Donc, je crois très, 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 très fort au fond de mon cœur que Dieu permettra qu'on puisse se revoir très prochainement et continuer, n'est-ce pas, à étendre le royaume de Dieu. Alléluia. C'est vraiment un honneur pour moi ce soir de prendre la parole. Je suis vraiment très heureux. Je veux dire merci au Seigneur pour cette opportunité et encore une fois de plus dire merci au Seigneur pour la révérence célestiale qui, quand elle le peut, n'est-ce pas, me tend toujours cette main d'association. Alors, révérende, que Dieu te bénisse, que le Seigneur se souvienne de ton ministère et de toute ta famille, ainsi que tous ces servants de Dieu qui, vraiment, selon l'emplacement du Saint-Esprit, fait cette œuvre aussi afin que le nom du Seigneur soit connu dans les différentes zones où le Seigneur nous a placés. Vous avez la salutation de mon épouse, n'est-ce pas? Il est exactement 1h28 ici. Donc, comprenez que ça dort. Demain, c'est un jour ouvrable. Mais je bénis le Seigneur pour nous qui veillons. Amen. Voilà. La Bible dit, bénissez le Seigneur, vous qui vous tenez dans la maison du Seigneur durant les heures de la nuit. Et je suis vraiment content de partager ce thème avec vous. C'est un thème puissant. Je vous assure, quand j'ai reçu le thème, j'étais en train de dire, waouh, Seigneur, je ne pouvais pas imaginer un tel thème. Vous savez, souvent, vous donnez des thèmes et les thèmes sont tellement attractifs que je me suis dit qu'au travers de ces thèmes-là, il y avait tellement de choses à explorer, mais cet esprit conduit-moi. Et avec la grâce de Dieu, nous allons ensemble ce soir, alors parcourir, nous allons approfondir, nous allons monter dans les hauteurs et Dieu va nous faire du bien. Amen. De nouveaux cieux, de nouvelles terres, l'aurore d'une destinée prophétique s'ouvre pour toi. Amen. Alors donc, sur ce, nous allons prier. Nous allons prier
Seigneur Père éternel, c'est au nom de Jésus que nous voulons parler de toi. Il n'a jamais été facile de parler de toi parce que nous ne te connaissons pas assez. Seigneur, tu vois, même l'éternité ne suffirait pas pour te connaître. Et tu te plais de te révéler à nous comme tu veux et quand tu peux. Et ce soir, je veux vraiment que tu te révèles à ton peuple. Je veux juste être l'instrument pour véhiculer la pensée que tu as pour l'Église, que tu as pour les Amazones de Sion, que tu as pour chaque sœur, pour chaque servante de Dieu ici connectée. Fais-nous du bien et rassasie-nous de toi. Dans le nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Alors, amen, 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 amen. Voilà, nous connaissons tous notre texte de base qui se trouve dans le livre de Ésaïe, Ésaïe le chapitre 65, à partir du verset 7. Il dit, voici, je vais créer, certaines versions disent, voici, je crée de nouveaux cieux et une nouvelle terre. On ne se rappellera plus des choses anciennes, elles ne reviendront plus à l'esprit. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Alors, vous voyez bien aimé dans ce passage, dans le contexte historique, on parle des temps messianiques. Des temps messianiques, mais aussi des temps de restauration, des temps de rafraîchissement spirituel. Vous savez qu'au temps d'Ésaïe, le peuple d'Israël, je vous épargne un peu le contexte historique, mais le peuple d'Israël a beaucoup souffert dans les déportations et souvent sous l'oppression de plusieurs royaumes étrangers. Et là, Dieu annonce alors qu'il va restaurer Israël. Vous savez, comme je le disais, dans les prochains jours, par la grâce de Dieu, je vous parlerai de comment déclencher, ouvrir sa destinée prophétique pour l'année 2026. Comme je le disais, j'aime particulièrement ce thème parce que je vois un agencement. Je vois un agencement pour ouvrir sa destinée prophétique en cette année. Vous savez, en effet, lorsqu'une personne s'allie sur la terre, lorsqu'une personne s'allie, lorsqu'une personne est en étroite ligne avec alors les cieux ouverts, avec les lois divines, ce qui se passe, c'est que sa destinée est déclenchée, sa destinée sur la terre est activée. Donc, dans les prochains jours, je vais vous parler de comment est-ce qu'on peut activer alors sa destinée prophétique. Chaque enfant de Dieu a une destinée prophétique. Quand on parle de destinée prophétique, ce n'est pas forcément que tu seras prophète ou prophétesse. Ce sont des ministères qui font partie des 5 ministères que nous connaissons. Le ministère de évangéliste, le ministère de docteur, d'apôtre, de prophète, c'est des ministères. Mais quand on parle de destinée prophétique, on parle, n'est-ce pas, d'une vie, on parle, n'est-ce pas, d'une sphère, on parle d'une étape dans laquelle Dieu t'envoie pour réaliser des choses qu'il a prévues d'avance. C'est ça la destinée prophétique. La Bible dit qu'il a préparé de bonnes œuvres afin que vous et moi, nous puissions les accomplir. Donc, ta destinée prophétique, c'est lorsque tu entres dans l'étroite ligne, dans le couloir, n'est-ce pas, que Dieu a préparé, que Dieu a d'avance conçu pour toi et que tu commences à réaliser les projets de Dieu pour ta vie sur la terre. Donc, dans les prochains jours, par la grâce de Dieu, j'aurai l'occasion de vous enseigner et de vous aider à comprendre comment est-ce que nous pouvons activer et comment est-ce que nous pouvons déclencher alors non seulement les cieux sur notre tête, mais comment est-ce que nous pouvons entrer dans notre destinée prophétique. Amen. Donc, bien aimé, comme je le disais, il est important de comprendre. Il est important de comprendre que le désir de Dieu, c'est que alors la destinée prophétique de chacun de nous soit activée. C'est très important parce que toute la création attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Maintenant, comment est-ce que la destinée de quelqu'un, d'un fils de Dieu, peut être alors enclenchée ou activée? Avant que ta destinée prophétique, l'aurore, vous savez, quand la Bible parle de l'aurore, je regardais dans le dictionnaire biblique, quand on parle d'aurore, on parle de l'imminence, quelque chose qui est imminent. On dit l'aurore d'une destinée prophétique s'ouvre à toi. Quand on parle de l'aurore dans la Bible, on parle de l'imminence, on parle du secours de Dieu, on parle, n'est-ce pas, de Dieu qui vient en hâte, Dieu qui vient de façon pressée, de façon hâtée, de façon active pour faire quelque chose dans ta vie. Donc, l'aurore d'une destinée prophétique, pas de l'imminence de la destinée prophétique qui t'est réservée. Mais avant,
Je dis bien avant d'activer cette destinée prophétique, nous allons parler de quelque chose, d'un élément très, très fondamental. Et je veux vraiment ce soir, de là où tu es, je veux vraiment que tu te disposes parce que je veux enseigner. Je veux enseigner, je vais dire des choses assez profondes et je prie que vraiment dans la faiblesse de la chair, Dieu m'aide avec la puissance du Saint-Esprit à comprendre, à t'aider à comprendre et à véhiculer la pensée que Dieu veut te donner ce soir avant d'entrer alors dans ta destinée prophétique. Je reviens sur notre thème parce que notre thème dit de nouveaux cieux et une nouvelle terre. Est-ce que tu peux dire de là où tu es, de nouveaux cieux et une nouvelle terre? De nouveaux cieux et une nouvelle terre. Amen. Amen. De nouveaux cieux et une nouvelle terre. Vous savez, quand vous prenez le livre de Job, Job, le chapitre 38, à partir du verset 34, 33 à 34. Je ne sais pas si quelqu'un l'a, mais si on peut le projeter, c'est tant mieux. Si on ne peut pas le projeter, je vous en supplie. Prenez note et après, asseyez-vous pour lire ces passages. Il est dit, je vois, merci beaucoup, servant de Dieu. Il est dit, regardez ce qu'il est écrit. Il est dit, connais-tu les lois du ciel? Connais-tu les lois des cieux? Chez moi, il est écrit, connais-tu les lois? C'est la version d'Abi. Il dit, connais-tu les lois des cieux? Établis-tu leur empire? Version d'Abi. Établis-tu leur empire? Quand on parle d'un empire, on parle d'une autorité absolue. Il dit, connais-tu les lois des cieux? Établis-tu leur empire sur la terre? Donc, vous voyez, Job est en train de nous dire qu'il y a une loi dans le ciel. Il y a des principes qui régissent le ciel. Lorsque tu connais ces lois, tu peux activer les puissances, tu peux activer alors l'autorité du ciel sur la terre. C'est pour ça que quand Jésus nous montre comment il faut prier, il dit notre Père qui est aux cieux. Il n'a pas dit notre Père qui est sur la terre. Notre Père qui est aux cieux, il dit que ton règne vienne. Et puis ensuite, il nous dit que ta volonté se fasse sur la terre comme au ciel. Donc, ce que nous devons comprendre, c'est qu'il y a des principes qui sont au ciel. Il y a des lois qui sont au ciel. Et chacun de nous, Dieu veut nous donner la révélation de comment déclencher les lois du ciel pour voir la domination, l'autorité, la puissance de ces lois-là se manifester sur la terre. Ça veut dire que si nous voulons voir un ciel ouvert, nous voulons voir des cieux ouverts, il y a des lois que toi et moi, nous devons connaître. Il y a des lois que toi et moi, nous devons déclencher afin que l'empire céleste, afin que la domination céleste, afin que le règne de Dieu descende sur notre vie sur terre. Est-ce que quelqu'un me comprend ce soir? Connais-tu les lois des cieux? Établis-tu leur empire sur la terre? Il dit, peux-tu élever la voix jusqu'aux nuées? Appelles-tu des torrents d'eau sur la terre? Quand on parle de torrents d'eau, on parle de bénédiction. Après avoir dit connais-tu, il dit, est-ce que tu peux appeler des torrents d'eau? Ça veut dire que, on dit souvent quand nous chantons que tes vives eaux inondent. Ça veut dire qu'il y a un torrent d'eau spirituelle que tu es capable, toi et moi, quand le ciel s'ouvre sur ta tête, de faire couler ce flot, de faire couler cette grâce, de faire couler cette puissance, de faire couler cette bénédiction sur ta vie, sur la terre. Et c'est ce que ce soir, bien aimé, et dans le reste des jours qui me restent, c'est ces choses-là que je vais vous aider à comprendre, mais surtout à déclencher avec l'aide du Saint-Esprit pour que ton année 2026, pour que ta destinée prophétique 2026 soit vraiment de mise et soit activée dans le nom de Jésus. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen à ça? Alléluia. Alléluia. Amen. Donc, vous voyez que, Amen. est-ce que ça va? Est-ce que je veux vous entendre. Est-ce que vous me suivez? Oui, oui. Amen. Amen. Amen, amen, amen. Maintenant, voici quelque chose qui est important. Je vais aller pas à pas. Ce soir, c'est vraiment l'enseignement. Et puis, nous allons prier. Dans notre texte de base, vous allez voir que Dieu précise et dit, voici, je crée de nouveaux cieux. Les nouveaux cieux, c'est au pluriel. Il dit, je crée de nouveaux cieux au pluriel et une nouvelle terre au singulier. Vous savez, quand vous lisez la Bible, faites attention à ce qui est écrit. Il n'a pas dit des nouveaux cieux et des nouvelles terres. Il dit de nouveaux cieux et de nouvelles terres. En fait, le juif fait une nette différence. Le juif, les Israéliens, le peuple d'Israël,
ils font une nette différence entre les cieux et le ciel. Entre les cieux et le ciel. Le juif fait une nette différence. Il ne mélange pas. Parce que vous voyez, en fait, il y a trois ciels. Il y a trois ciels. Il y a trois ciels. Le premier ciel, c'est le ciel que nous connaissons. Le ciel nuageux où la pluie descend, où se fait des tonnerres et toutes ces choses. Ça, c'est le premier ciel. C'est le ciel où aujourd'hui naviguent alors les avions. Ça, c'est le premier ciel. Et Jésus en parle dans le livre de Matthieu, le chapitre 6, à partir du verset 26. Il dit, regardez les oiseaux du ciel. Donc, le premier ciel, c'est le ciel où volent, où vivent les animaux célestes, c'est-à-dire les oiseaux. C'est le ciel où nous voyons souvent le tonnerre, les éclairs et la pluie. Ça, c'est le premier ciel, selon Matthieu, le chapitre 6, le verset 26. Le deuxième ciel, c'est là où se trouve le soleil et les grands luminaires. On appelle cela le cosmos. En grec, c'est le cosmos. Quand la Bible parle il dit dans le livre de Romains, le chapitre 12, à partir du verset 1, il dit, ne vous conformez pas au siècle présent. Le mot qui est mis pour siècle présent, c'est cosmos. Quand le grec parle de cosmos, il parle de toute la planète, toutes les planètes de la Terre, de l'univers. Mars, Vénus, Jupiter. Donc, le deuxième ciel, c'est ça. C'est le ciel de l'univers où alors nous trouvons le soleil, la lune, les étoiles et toutes les planètes que Dieu a créées, y compris bien sûr la planète Terre. Ça, c'est le deuxième ciel. Amen. Le troisième ciel, vous pouvez voir, je vous donne une référence pour le deuxième ciel dans Psaume 19, le verset 2. Voilà, il est parlé de l'étendue de l'univers. Voilà, donc quand on parle de univers, on parle de cosmos. Cosmos, c'est là où se trouve le soleil et tout ce que je viens de citer. Ça, c'est le deuxième ciel. Le troisième ciel, Paul en parle dans le livre de 2 Corinthiens, le chapitre 12, à partir du verset 2. Il dit, je connais un homme en Christ qui fut, il y a 14 ans, ravi jusqu'au troisième ciel. Vous voyez, il parle de troisième ciel. Donc, il y a le premier ciel, le ciel nuageux, le ciel où vivent les oiseaux. Il y a le deuxième ciel où se trouvent les cosmos, c'est-à-dire les planètes, y compris notre planète Terre. Et n'est-ce pas le troisième ciel? Il dit, il fut ravi jusqu'au troisième ciel. Si ce fut dans son corps, je ne sais. Si ce fut hors de son corps, je ne le sais, Dieu le sait. Donc, vous voyez que Paul est en train d'établir clairement qu'il y a un troisième ciel. Un troisième ciel qui n'est pas visible à l'œil nu. Un troisième ciel qui est au-dessus de notre premier ciel nuageux, le ciel où vivent les animaux, les oiseaux. Le deuxième ciel où vivent les planètes. Il dit qu'au-delà de ça, il y a un troisième ciel. Et comment je le sais? Il va encore plus loin. Quand vous lisez le livre de 1 Timothée, le chapitre 6, à partir du verset 16, Paul dit, il dit, Dieu qui habite une lumière inaccessible. Dieu qui habite une lumière inaccessible que nul homme n'a vu ni ne peut voir. Il parle alors de ce troisième ciel. Est-ce que ça va ce soir? Je suis en train de vous emmener quelque part. Dis à quelqu'un, s'il y a quelqu'un à côté de toi, le pasteur est en train de nous emmener quelque part. C'est important de comprendre ces différentes catégories du ciel. Maintenant, revenons à l'hébreu, revenons aux juifs. Quand le juif parle de ciel, le ciel nuageux où vivent les animaux, où vivent les oiseaux, l'hébreu ne dit pas ciel dans son ensemble, mais il dit Ouranos. Ouranos en hébreu. Ouranos, c'est le ciel physique dont je viens de parler. Mais quand il fait allusion alors au ciel de Dieu, là où Dieu vit, il emploie un mot en hébreu qui veut dire Shamayahim. Shamayahim. Shama, comme le nom de Jéhovah Shama, mais Yamahim, qui dit demeure. Donc, demeure de Dieu, demeure céleste, Shamayahim. C'est là où Dieu vit. C'est le royaume de Dieu. C'est ce royaume, c'est ce ciel-là que Paul dit, c'est une lumière accessible que nul ne peut voir, qu'aucun homme ne peut voir. Donc, Dieu, quand le juif parle des cieux, il ne parle pas du ciel physique. Il parle du ciel alors spirituel. Il parle du ciel céleste. Il parle du royaume des cieux. Il parle de la demeure céleste, la demeure divine. Là où Dieu règne avec les anges. Bien-aimés, je suis venu dire à quelqu'un ce soir que nous avons tous le même ciel, mais nous n'avons pas tous le même ciel.
Je veux que tu réfléchisses à cette parole. Nous avons tous le même ciel, mais nous n'avons pas tous le même ciel. Le même ciel, c'est ce ciel que nous connaissons. Le ciel de toutes les races de la terre, de tous les hommes, de toute race, de toute tribu, de toute nation. Je vais aux États-Unis, je vais voir ce ciel. Je vais au Canada, je vais au Mali, je vais en Afrique du Sud, je vais voir ce ciel nuageux. Ça, c'est le premier ciel. Je vais n'importe où. Si je prends une fusée, je vais voir les planètes. Ça, c'est le deuxième ciel. Mais nous n'avons pas tous les mêmes cieux parce que tout le monde n'a pas accès aux cieux. Ça veut dire quoi? Au Shamayahim. C'est-à-dire à la demeure de l'Éternel. La demeure de l'Éternel qui est appelée les cieux par les Juifs, c'est la demeure qui est réservée aux enfants de Dieu nés de nouveau. Mais malheureusement, même les enfants nés de nouveau, peu, je dis bien peu, sont ceux qui ont accès à ce ciel et qui peuvent tirer profit de ce ciel. C'est pour cela que tout à l'heure, nous avons lu avec Job. Job dit, connais-tu les lois du ciel? Certaines versions, comme la version d'Abi, dit, connais-tu les lois des cieux? Et peux-tu enclencher? C'est une version qu'on appelle la version française courant, qui dit, peux-tu enclencher alors son pouvoir, son règne, son empire sur la terre? Donc, ça veut dire que si je veux rentrer dans ma destinée prophétique, si je veux rentrer dans ma destinée alors que Dieu a prévu d'avance, il y a quelque chose qui doit se passer. Les cieux doivent s'ouvrir. Je dois percer le premier ciel, je dois percer le deuxième ciel et je dois pouvoir toucher alors le Shamayahim de Dieu. Je dois pouvoir pénétrer alors dans la sphère divine, dans la sphère céleste de Dieu pour pouvoir alors m'accaparer, alors non seulement du règne de Dieu, mais m'accaparer de toutes les grâces que Dieu a préparées pour moi. Je prie que cela arrive à quelqu'un en cette fin d'année dans le nom de Jésus. Tu ne vas pas t'arrêter à ce ciel physique, tu ne vas pas t'arrêter au deuxième ciel, mais Dieu va te donner de transpercer, de percer ces cieux-là et aller jusqu'à la demeure de Dieu afin que ta destinée prophétique soit enclenchée dans le nom de Jésus. Est-ce que tu peux dire Amen à ça? Alléluia. Amen. Donc, vous voyez que les cieux sont disponibles pour les enfants de Dieu. Les cieux sont disponibles pour les enfants de Dieu nés de nouveau. Mais rares sont ceux qui profitent de ce ciel, ou rares sont ceux qui profitent de ce ciel. Donc, nous avons le même ciel. Je veux que tu retiennes ça. Nous avons tous le même ciel. Tous les hommes nés sur la terre, d'une femme qui vivent sur la planète Terre. Nous avons le même ciel, mais nous n'avons pas le même ciel. Voilà. Le même ciel là. Il faut l'enclencher, il faut l'ouvrir. Tout à l'heure, on va y revenir. Vous allez voir que dans la Bible, il est toujours dit les cieux s'ouvrir. Quand certains grands secteurs de Dieu ont des révélations, ils disent des cieux s'ouvrir. Ce n'est pas le ciel physique, c'est le ciel de Dieu qui s'ouvre, le Shamayahim qui s'ouvre pour voir alors le règne de Dieu, pour voir alors l'action prophétique, pour voir alors la grâce et la faveur de Dieu qui doit agir. Donc, c'est important que vous et moi, avant d'entrer dans notre destinée prophétique, notre cieux, notre Shamayahim soit activé. Et je crois que ce soir, ça va être activé dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Éphésiens, le chapitre 1, à partir du verset 3, je ne sais pas si on peut le mettre, vous allez voir qu'il y a quelque chose que je vais vous faire comprendre, qui est aussi très important. Éphésiens, le chapitre 3, je veux bien qu'on le lise, parce que ça traduit exactement ce que je veux partager avec vous ce soir. Éphésiens, le chapitre 1, le verset 3. Éphésiens, je vais y aller rapidement. Éphésiens, le chapitre 1, à partir du verset 3, il dit, « Béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes. » Certaines versions disent « dans les cieux ». Béni soit Jésus-Christ, il dit quoi? Béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Donc, une fois, j'ai demandé au Seigneur, quand je préparais ce message, j'ai dit, mais pourquoi il nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes? Dieu m'a dit, il dit que toutes nos bénédictions, ton mariage, ton succès, ta vie professionnelle, ta vie même sanitaire, ta vie financière, vraiment ta famille, ton foyer, tout ce qui te concerne, alors est mis dans les cieux. Toutes les bénédictions sont d'abord spirituelles dans les lieux célestes, dans les cieux.
dans le Shamaïm de Dieu. C'est là-bas que sont stockées toutes les bénédictions. Et j'ai dit, mais Seigneur, pourquoi tu as mis aussi si loin? Il dit, je l'ai mis si loin parce que je veux m'assurer que sur la terre, souviens-toi que je t'ai dit que amassez-vous des trésors dans les cieux, où la teigne et la rouille ne peuvent détruire. Où la teigne et la rouille ne peuvent détruire. Donc, ce qu'il faut comprendre, Dieu a mis nos bénédictions dans les cieux afin que les démons, afin que les sorciers, afin que toutes les puissances occultes de la terre n'aient pas accès à nos bénédictions. Donc, ça veut dire que l'enfant né de nouveau doit activer son Shamaïm pour avoir son mariage, pour avoir, n'est-ce pas, ses finances, pour avoir, alors, tu peux citer avec moi, frères et sœurs. Et ça, c'est le mystère de Dieu. Frères et sœurs, nos bénédictions sont stockées dans les cieux. Et je t'assure que tes bénédictions, là-bas, là, personne ne peut y entrer pour dérober. La rouille et la teigne ne peuvent détruire. Aucun démon, aucun sorcier ne peut toucher alors à ta bénédiction. Pardon, dis Amen avec moi. Amen. Amen. Ah, Seigneur, faut nous aider. Alléluia. Donc, frères et sœurs, étant donné l'importance de déclencher alors les cieux, le Shamaïm de Dieu, il est bon de revenir un peu à l'origine des choses. Pourquoi le Shamaïm? Pourquoi les cieux? J'ai fait des recherches et la première notion des cieux est mentionnée dans le livre, pour la première fois dans le livre de Genèse. Genèse, le chapitre 1, à partir du verset 1. Il est dit, au commencement, Dieu créa les cieux. Donc, vous voyez en hébreu, parce que l'Ancien Testament a été traduit en hébreu et le Nouveau Testament en grec. Donc, il dit, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. C'est la première fois où il est mentionné les cieux. Et la Bible dit la Bible déclare au verset 2 que la terre était informe et vide et l'Esprit de Dieu se mouvait à la surface des eaux. Frères et sœurs, suivez-moi très bien. Je suis en train de rentrer maintenant dans le vif du sujet. Regardez, Dieu crée les cieux et la terre et la Bible nous dit que la terre était informe. Quand j'ai regardé le mot qui est mis pour était, c'est un mot grec qui veut dire Hava. H-A-V-A-A. Hava. H-A-V-A-H. Hava. Exactly, c'est ça, ma soeur Myriam. Donc, Hava vient d'un mot grec, d'un verbe grec qui veut dire devenu. Donc, si on veut bien traduire ce passage, au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. La terre est devenue informe et vide. Le mot était, le verbe à l'imparfait était là. En hébreu, c'est hava. Hava veut dire est devenu. Donc, ça veut dire que Dieu a créé anciennement le ciel et la terre. Ce n'était pas alors hava. Mais quelque chose s'est passé pour que le ciel et la terre deviennent. Quand on dit est devenu là, c'est qu'il y a quelque chose qui s'est passé. Ce n'était pas comme ça, mais c'est devenu. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Est-ce que quelqu'un est avec moi? Amen. Et donc, en réalité, quand nous regardons le livre de Genèse, ce qui s'est passé, le temps me manque, mais il est vraiment long, mais je veux vraiment vous l'expliquer pour que vous compreniez. En fait, la terre est devenue informe et vide à cause de Satan et les 1/3 des anges qui ont été chassés des cieux. Vous pourrez voir cela dans le livre de Apocalypse. Apocalypse, le chapitre 12. Apocalypse, le chapitre 12. La Bible dit qu'il y a eu guerre dans les cieux. Le temps nous manque, il y a eu guerre dans les cieux. Voilà. Apocalypse, le chapitre 12, le verset 7 à 12. Il y a eu guerre dans les cieux, dans le Shamaïm de Dieu, il y a eu guerre. Et Satan, Lucifer, le séraphin, le chérubin protecteur, il a été chassé du ciel avec tous ceux qui se sont corrompus. La Bible dit quoi? La Bible dit qu'ils sont descendus sur terre. Vous pourrez le voir, le temps nous manque dans l'Apocalypse, comme je l'ai dit, mais vous pourrez aussi le lire très clairement dans le livre de Ézéchiel. Ézéchiel, le chapitre 28, à partir du verset 17 à 18. Ézéchiel décrit
exactement ce qui s'est passé au ciel. Il dit, ton cœur s'est élevé à cause de ta beauté, tu as été corrompu, ainsi de suite, par la multitude de tes péchés. Il dit, je te précipite sur la terre. Ce passage de Ézéchiel 28, là, les théologiens l'appellent les événements post-création, c'est-à-dire les événements qui ont eu lieu avant la création. Donc, avant que Dieu ne crée le monde, anciennement, la terre n'était pas informée vide. Mais lorsqu'il a été précipité, il est descendu et il a créé un chaos sur la terre. Avant la création de l'homme et de la femme, il a créé un chaos. Donc, en réalité, quand vous lisez Genèse, le chapitre 1, à partir du verset 1, ce n'est pas la création, c'est la récréation. Ah, Amen. je suis venu dire à quelqu'un que Dieu est prêt à recréer quelque chose dans ta vie. Amen. Les situations t'ont démoli, t'ont défiguré, comme on le dit dans le français ivoirien, ton nyagami, t'ont mélangé. Je suis venu te dire que Dieu est le Dieu de la récréation. Alléluia. Dieu est le Dieu de la récréation. Parce que quand Dieu vient, il trouve quoi? Il trouve l'obscurité. Il dit que la lumière soit. J'appelle ce soir la lumière sur ta vie dans le nom de Jésus. Et donc, Dieu commence à replacer les choses. Et vous allez voir que le temps nous manque. Mais vous allez voir que à partir du verset 7 de Genèse, le chapitre 1, regardez ce que Dieu dit. La Bible dit qu'après avoir créé la lumière, pour pouvoir commencer à recréer les choses, la Bible dit au verset 7 que Dieu a séparé. Dis avec moi, Dieu sépara. Dieu a séparé, il a séparé l'étendue, les eaux qui étaient en dessous. C'est ce que la Bible dit, Genèse le chapitre 1, le verset 7. Dieu sépara les eaux qui étaient au-dessous de la terre, en dessous de la terre, du dessus de la terre. C'est-à-dire que Dieu a séparé. Et le Seigneur m'a mené à comprendre pour dire que avant que Satan vienne mélanger et créer un tohu-bohu, un chaos sur la terre, Dieu avait créé une fusion entre le ciel et la terre. C'est-à-dire que le ciel et la terre faisaient une fusion, ce n'était pas la confusion. C'est pour cela que vous allez voir, quand Dieu recrée et qu'il met un jardin en Éden, la Bible dit quoi? Que Dieu même habitait avec Adam et Ève et il venait chaque soir s'entretenir avec l'homme. Donc, il n'y avait plus une question de proximité. Le ciel et la terre étaient dans une fusion. Donc, on n'avait pas besoin alors de monter, non, il faut que je monte au ciel. Non, Dieu a créé une atmosphère pour que l'homme et la femme, Adam et Ève, avant la chute, n'est-ce pas, soient dans une atmosphère. Parce que quand on dit Éden, quand on dit cieux, cieux en hébreu veut dire Shamahaïm, mais cieux en hébreu veut dire aussi atmosphère. Atmosphère, c'est une bulle, c'est une sphère que Dieu crée alors pour pouvoir te permettre d'avoir pleinement accès à lui. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé? Après le péché, la Bible dit que l'ange de l'Éternel, les chérubins que vous connaissez, les chérubins sont venus, Dieu a chassé l'homme du jardin d'Éden. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a fermé la porte. Il a fermé la porte d'Éden. Là, on va revenir tout à l'heure. J'ai quelque chose de très important que le Seigneur m'a révélé dans ces derniers jours que je vais te montrer. J'ai quelque chose de très important. Donc, revenons à Dieu a séparé. Donc, la séparation a fait que nous sommes restés sur la terre et Dieu a élevé les cieux de là où il est, dans une sphère qu'on ne peut pas atteindre. Donc, désormais, ce qui se passe, l'homme doit chercher à activer son cieux. L'homme doit chercher à activer son Shamaïm pour voir la gloire de Dieu sur la terre. Parce que, regardez, lisez très bien la Bible. La Bible n'a pas dit que Dieu, n'est-ce pas, alors, dans le livre de Genèse, la Bible dit que Dieu a créé la terre. Dieu a recréé la terre. Les cieux déjà existaient. Satan a été chassé des cieux. C'est la terre qui a été aménagée, ce n'est pas les cieux. La seule chose que Dieu a fait, il a chassé Satan et ses démons. Donc, en réalité, le ciel de Dieu est resté intact. Le ciel de Dieu ne subit aucun dommage. C'est la terre qui a été réaménagée selon Genèse le chapitre 1. Donc, en Somme 115, à partir du verset 16, il est dit, les cieux sont les cieux de l'Éternel. Les cieux sont les cieux de l'Éternel, mais il a donné la terre au Fils de l'homme. Vous voyez? Donc, désormais, plus que l'homme devait régner sur la terre, ce que Dieu a fait, il a dit, établissons l'homme afin qu'il domine. Mais l'homme, sachez-le, domine dans une présence
où Satan déjà est venu s'installer. Quoique la terre n'a pas été donnée en héritage à Satan et à ses démons, mais désormais, l'homme, vous et moi, nous cohabitons avec les démons, avec les sorciers. Ça ne date pas d'aujourd'hui. Ça date depuis le jour où Satan a décidé de quitter, chasser du ciel, précipiter sur la terre, de venir s'installer. Il s'est installé dans les montagnes, dans les rivières. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on parle de génie, on parle de revenants. Ce sont les démons déchus là qui sont venus, qui ont pris possession du territoire. Mais j'ai une bonne nouvelle pour toi ce soir. Lorsque ta destinée prophétique sera déclenchée, aucun démon ne va occuper une portion, une parcelle de ton territoire. Dieu va les dérouter, Dieu va les chasser, Dieu va les neutraliser pour que tu puisses occuper pleinement alors ton territoire sur terre, parce que tu seras entré dans ta destinée prophétique. Alléluia. Donc, les cieux sont les cieux de l'Éternel. Et alors, qu'est-ce qui se passe? La terre, la Bible dit que la terre appartient au Fils de l'homme. Vous pourrez lire, il y a tellement de versets bibliques à lire, mais je vais juste vous donner des passages. Vous allez voir que depuis ce jour, pour avancer, parce que j'ai tellement de choses à dire, depuis ce jour, ce qui se passe, c'est que chaque fois que Dieu doit agir dans la vie d'un homme, il doit d'abord s'assurer que la vie de cet homme-là, les cieux, le Shamahaïm est ouvert pour que la puissance de Dieu, pour que la grâce de Dieu puisse travailler dans sa vie. Comment je le sais? Vous pouvez lire même l'histoire de Jacob. Jacob, lorsqu'il fuyait Ésaü, il est arrivé à Luz, qui est devenu plus tard Bethel. Il a vu quoi? Une échelle. Et sur cette échelle-là, il voyait les anges monter et descendre. C'est le Shamahaïm de Dieu. Chaque fois que Dieu veut se révéler à un personnage dans la Bible, il va d'abord s'assurer que le ciel est ouvert. Il va s'assurer que le ciel est ouvert. Et alors, il y a une activité divine ou il y a une activité angélique qui est faite en ce lieu parce que le Shamahaïm est ouvert. Amen. Je prie ce soir que ton Shamahaïm soit ouvert dans le nom de Jésus et que tu entres dans une activité céleste, tu entres dans ta destinée prophétique. Amen. Ézéchiel, le chapitre 1, à partir du verset 1, il dit, j'étais sur les fleuves de Kébar et le ciel s'ouvrit. Ézéchiel, chapitre 1, le verset 1. Étienne, dans Actes, le chapitre 7, à partir du verset 56, il dit, je vois les cieux ouverts et le Fils de l'homme debout à la droite du Père. Vous voyez? Et il y a eu même notre Seigneur Jésus-Christ. Il y a eu même notre Seigneur Jésus-Christ. Lorsqu'il est sorti de l'eau, la Bible dit que le ciel s'est ouvert et une voix s'est fait entendre. C'est ça, opérer sous un ciel ouvert. C'est ça, les cieux qui s'ouvrent, les cieux qui ont été recréés sur ta tête, les cieux qui ont été recréés pour ta condition, les cieux qui ouvrent les portes, les vannes pour que l'activité angélique, l'activité divine de Dieu se fasse dans ta vie. Que cela t'arrive dans le nom puissant de Jésus. Amen. Alléluia. Alléluia. Ce soir, bien-aimés, nous allons prier pour activer notre cieux. C'est vraiment important parce que nous ne pourrons pas être efficaces, nous ne pourrons pas être puissants, nous ne pourrons pas entièrement refléter Christ sur cette terre si notre Shamaïm n'est pas activé. Et tout à l'heure, nous avons vu que Job nous a dit qu'il y a des lois des cieux que nous devons connaître afin que, alors, les vannes du ciel, les éclus des cieux s'ouvrent et que le règne de Dieu descende alors sur la terre. Et ce soir, bien-aimé, je veux vraiment m'arrêter là parce que mardi, mercredi, on va aller encore plus en profondeur. Je vais vous parler de la chute de Adam et Ève. Comment est-ce que le ciel a été fermé? Pourquoi le ciel a été fermé? Et comment est-ce que désormais, Dieu, avant d'agir sur la terre, il va d'abord se trouver un homme sur la terre, activer son ciel pour pouvoir réaliser son dessein, réaliser ses projets sur la terre. Et c'est important de comprendre que, en tant qu'enfant de Dieu, tu ne pourras pas entrer dans ta destinée prophétique si tu n'as pas alors activé ton Shamahaïm. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un est avec moi ce soir? Amen. Est-ce que ça va? Est-ce que quelqu'un me suit? Quelqu'un m'a suivi? Alléluia. J'ai dit beaucoup de choses rapidement, mais comme je l'ai dit, je voulais vraiment ce soir enseigner. Je voulais vraiment ce soir enseigner. Et je vais terminer par une chose avant qu'on ne prie. C'est ce qui s'est passé alors dans le jardin d'Éden. Le temps nous manque, mais la Bible dit que quand Adam et Ève ont péché, Dieu les a chassés du jardin d'Éden et Dieu a mis devant la porte d'Éden. Je vous ai dit que quand on parle de Éden,
Éden, c'est une atmosphère. Le juif appelle Éden délice, atmosphère, crème, bénédiction, gloire, présence lumineuse. Tout ça est compris dans le mot Éden. Donc, ce qui s'est passé, Dieu a fermé les portes d'Éden. Les portes d'Éden sont comme les écluses des cieux qui ont été fermées. L'homme a été chassé de la présence des cieux, du Shamaïm. Et regardez ce que Dieu va faire. Dieu va mettre des chérubins. C'est ce que la Bible nous dit. Dans le livre de Genèse, Genèse, le chapitre 3, le tout dernier verset, la Bible dit que ce qui s'est passé, Dieu a mis alors des chérubins protecteurs avec des épées flamboyantes. Les chérubins protecteurs. Dis avec moi les chérubins protecteurs. Les chérubins protecteurs. C'est très important. Je vais vous parler de la caractéristique de ces chérubins. Pourquoi Dieu les a mis sur les portes des cieux? Je vais vous parler. Parce que quand vous regardez, pour vous donner déjà de vous-même faire des recherches, Ézéchiel, le chapitre 1, à partir du verset 1 à 10. Si vous êtes à la maison, en tout cas cette journée, prenez le temps de lire. Vous allez voir que ces chérubins protecteurs que Dieu a placés devant les portes d'Éden, la Bible dit qu'ils avaient 4 faces. Ils avaient une face d'homme, ils avaient une face de lion, ils avaient une face de bœuf, ils avaient une face d'aigle. Ah, j'aime la parole de Dieu. Et je vais vous montrer le mystère de ces 4 faces. Quand vous comprenez le mystère de ces 4 faces et que vous vous identifiez à ces 4 faces dans votre vie, je vous assure, frères et sœurs, votre ciel va rester ouvert tout au long de votre vie sur la terre. Amen. Oui. Parce que Jésus lui-même représentait ces 4 faces. Et c'est ce que nous allons voir demain mardi. C'est ce que nous allons voir demain mardi. J'ai dit que ce soir, je vais vraiment prendre le temps d'enseigner. Pourquoi Dieu a mis des chérubins protecteurs pour ne pas que Adam et Ève retournent manger l'arbre alors de vie, après qu'ils aient mangé l'arbre de la connaissance de la vie et de la mort. Ils ont mangé l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Dieu les a chassés et il a mis des chérubins protecteurs. La Bible dit dans le livre d'Ézéchiel que ces chérubins protecteurs-là, ils ont 4 faces. Je vais chercher une image, par la grâce de Dieu, de ces chérubins protecteurs-là et je vais vous les montrer. Ils ont une face d'homme. Lisez Ézéchiel, le chapitre 1, le verset 1 à 10. Ils ont une face d'homme, ils ont une face de lion, ils ont une face de bœuf et ils ont une face d'aigle. Ces 4 facettes-là sont la dimension du caractère de Jésus. Amen. Parce que ces chérubins-là, à force de se tenir, c'est ce que Ézéchiel dit, à force de se tenir sur le trône de Dieu, ils ont été imprégnés du caractère de Dieu. Ils ont été imprégnés de la nature de Dieu. Ils ont été imprégnés de l'identité de Dieu. Frères et sœurs, si tu veux voir ton ciel ouvert, si tu veux voir ton ciel ouvert, si tu veux voir ta destinée prophétique accélérée, enclenchée, activée, tu dois avoir ces 4 facettes-là dans ta vie. Amen. Amen. Tu dois avoir ces 4 facettes dans la vie. Et Jésus a reflété ces 4 facettes. C'est pour cela qu'il a mis ses anges, ses chérubins protecteurs devant l'entrée du jardin d'Éden. Ça veut dire que tous ceux qui veulent désormais passer pour entrer dans le jardin d'Éden, ils doivent avoir ces 4 facettes de l'agneau de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Je veux qu'on prie ce soir. Le temps est parti. Je veux qu'on prie ce soir. J'espère que tu m'as compris. Ce que je veux que tu retiennes, c'est qu'il y a 3 cieux. Les cieux de l'Éternel, qui est important pour nous, c'est le Shamahaïm. Le Shamahaïm, c'est là où réside Dieu. C'est là où Dieu a stocké toutes nos bénédictions. Il nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Je t'ai aussi dit qu'il faut connaître les lois. Et ces lois-là sont cachées dans les 4 facettes dont nous allons parler mardi. La face d'homme, la face de lion, la face de bœuf et la face alors d'aigle. Ces 4 facettes-là vont t'aider non seulement à ressembler à Christ, mais à activer aussi ton prophétique et activer ta destinée prophétique. Amen. Je veux aussi que tu retiennes que nous avons tous le même ciel. Le ciel physique, là, il est pour tout le monde. La preuve, nous tous, on a déjà pris avion. Mais personne n'a encore pris avion pour atterrir chez Dieu. Mais je suis venu te dire qu'il y a un avion céleste que tu vas prendre. Amen. Oui. Oui. Parce que Paul,
Paul a été ravi au 3e ciel. Si Paul a été ravi au 3e ciel, toi et moi, nous pouvons être ravis aussi au 3e ciel. Amen. Amen. Donc, nous avons tous le même ciel, mais nous n'avons pas les mêmes cieux. Les cieux sont les cieux de l'Éternel. Ce n'est pas n'importe qui rentre. Mais toi et moi, nous avons libre accès parce que nous sommes des fils de Dieu nés de nouveau. Mais il faut connaître alors les 4 facettes. Dis avec moi les 4 facettes. Les 4 facettes. Les 4 facettes de Jésus-Christ imprégnées dans ses chérubins protecteurs. C'est ça. Les 4 facettes de Jésus-Christ qui sont imprégnées dans la vie de ses chérubins. Nous allons voir quelles sont ces 4 facettes, qu'est-ce que ça représente et comment est-ce que nous devons nous imprégner de ce caractère, de cette identité-là, pour que notre ciel reste ouvert. Amen. Que Dieu te bénisse ce soir. Amen, amen. Est-ce qu'on peut commencer à prier? Je veux qu'on prie un instant, s'il vous plaît. Qu'on demande la grâce de Dieu sur tout ce qui a été dit. J'ai dit beaucoup de choses en si peu de temps, mais vous savez, cette nouvelle année 2026 qui s'annonce, j'ai pour thème la puissance de la révélation. C'est le thème de l'année 2026. Et Dieu m'a dit, il faut que tu montes dans une autre sphère, dans la révélation ministérielle, dans la révélation de qui je suis. Donc, au travers de ce programme-là, je veux élever ton niveau spirituel. Je veux même élever ta sphère spirituelle. Jésus a dit à ses disciples, il dit dans la Bible, il dit, élevez-vous un peu de terre. Allons-y dans les eaux profondes. En 2026, Dieu veut nous emmener dans des sphères beaucoup plus élevées. Il faut que nous quittons le terrestre pour entrer dans notre destinée prophétique. Est-ce que tu peux commencer à élever la voix, commencer à parler à Dieu? Dis au Seigneur, Seigneur, s'il te plaît, fais quelque chose. Ouvre les écailles de mes yeux. Je veux voir mon ciel ouvert. Je veux comprendre, Seigneur. Oh Dieu, je veux même pénétrer. Je veux aller. Seigneur Dieu, je veux être transporté. Je veux être transporté. Je veux être transporté. Oh Dieu, je veux être transporté dans les cieux. Je veux être transporté dans les cieux. Seigneur, dans ce soir, tu me fais cette grâce, d'aller en profondeur. Ma sphère spirituelle, Ton serment, ma destinée prophétique, un entendement spirituel. Seigneur, enlève les écailles de mes yeux, les écailles de mes yeux, les écailles de mes oreilles. Servant de Dieu, de là où tu es, je veux juste que tu mettes ta main sur ta tête. Tu mets ta main sur ta tête et que tu répètes, tu fais cette proclamation avec moi. Dis avec moi, Père Céleste. Père Céleste. La révélation, la création tout entière. La création tout entière. Attend avec un ardent désir. La révélation. La révélation de la servante de Dieu que je suis. De la servante de Dieu que je suis. Seigneur, tout au long de ce programme, que mon ciel s'ouvre. Que mon ciel s'ouvre. Avant la fin de ce programme. Je veux une activation. Des cieux sur ma tête. Et dans ma vie. Et que ma destinée prophétique soit accélérée. Père Céleste, au nom de Jésus-Christ. Père Céleste, au nom de Jésus-Christ.
Que mon ciel s'ouvre maintenant dans le nom de Jésus. Que mon ciel s'ouvre maintenant dans le nom de Jésus. Que mon ciel s'ouvre maintenant dans le nom de Jésus. Que mon ciel s'ouvre maintenant dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Tandis que nous prions, je reçois clairement, Dieu me dit qu'à partir de ce soir et dans les soirées qui vont venir, Dieu me dit qu'il y a des personnes qui vont faire des songes. Je dis bien des personnes, ce n'est pas une personne. Des personnes qui vont faire des songes. Ce sera comme si elles ont été ravies. Elles seront élevées dans le ciel. Elles seront élevées dans le Samarie. Dieu va te parler en songe, mais tu vas te retrouver dans la présence de Dieu. Je vois des personnes qui vont au travers de cette prière. Dieu me dit qu'il va élever des personnes jusque sur son trône, jusque devant sa face. Ils vont entrer dans l'intimité, ils vont entrer dans les cieux de l'Éternel. Ils vont entendre Dieu. Dieu va te donner des instructions. Tu vois, les songes qui vont se passer, ce ne sera pas des songes où tu seras sur terre. Ce sont des songes comme ça sera comme si tu as été enlevé, tu as été déporté, tu as été transporté jusque dans la présence de Dieu. Au travers de ce songe-là, quand tu vas faire ce songe, tu te rappelleras que Dieu est en train d'élever ton niveau spirituel. Dieu est en train de t'emmener dans la sphère des choses spirituelles. Alors, je veux que tout au long de cette soirée, tu dis à Dieu, ouvre mon ciel, que les cieux s'ouvrent du dessus de ma tête et que je puisse entrer et pénétrer dans l'intimité de Dieu, recevoir les conseils de Dieu, recevoir les directives de Dieu, recevoir l'orientation de Dieu pour ma destinée prophétique. Seigneur Jésus, tandis que je prie, je déclare cette parole. J'ouvre nos cieux, j'ouvre les cieux, Seigneur, sur la vie de tes serviteurs et de tes servantes. Je déclare que, Père, maintenant que la puissance de Dieu est enclenchée dans les cieux, Seigneur, notre destinée prophétique est activée. Notre destinée prophétique est accélérée dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, fais-le pour tes servantes, fais-le pour tes serviteurs, et que Dieu, nous puissions voir la manifestation puissante, Seigneur, de ce que tu as préparé dans ton bienveillant dessein, les choses que tu as prévues dans ton bienveillant dessein, les belles choses que tu as gardées dans les lieux célestes en Jésus-Christ sont enclenchées sur nos vies sur la terre, dans le nom puissant de Jésus. Seigneur, je le crois et je le déclare. Amen. Je le crois et je le déclare. Je le crois et je le déclare. Je le crois et je le déclare au nom de Jésus. Je vois des dons, je vois des grâces. Je vois que Père, le ciel est ouvert et tu commences à distribuer des dons, à distribuer des bénédictions. Je vois des grâces qui descendent. Seigneur, j'appelle ces choses et je déclare que cela est fait dans la vie de tes serviteurs et de tes servantes. Dans le nom puissant de Jésus, nous avons Amen. 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 Que Dieu vous bénisse, que la grâce de Dieu soit sur vous. Révérend Célestial, je te cède le micro, je te cède l'antenne. Que Dieu vous bénisse. Amen. 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 Merci Seigneur. Hallelujah. Alléluia. Amen. 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 Dans le Amen. nom de notre Dieu ce soir, nous voulons bénir notre Dieu pour ce que nous venons de recevoir ce soir. La profondeur de ce que nous venons de recevoir. Je ne sais pas si tu as conscience de là où Dieu est en train de nous amener. Ce sont les secrets qui vont ouvrir des portes pour nous. Amen. Alléluia. Amen. Homme de Dieu, sois béni. Sois béni. Vous Amen. savez, Amen. il y a des choses Amen. que Dieu te montre. Il y a des choses que Dieu te dit. Des fois, tu ne comprends pas pourquoi il te montre ces choses. Pourquoi il est en train de te dire ces choses. Mais lorsque le temps et la saison arrivent, c'est comme s'il décrypte. Alléluia. Il décrypte. Les choses qui étaient comme auxquelles vous n'avez pas accès, il commence à décrypter cela. Décrypter veut dire quoi? Il commence à te donner l'explication. Alléluia. Amen. Il y a des années en arrière où Dieu me parlait de ces 4 êtres-là.
Il me disait, tu dois posséder, c'est-à-dire que tu dois devenir ces 4 êtres-là. Alléluia. Parce que personne ne peut rentrer s'ils n'ont pas tous ces aspects-là en eux. Alléluia. Je bénis le Seigneur parce que il ne veut pas que ce soit 1 ou 2 personnes seulement qui rentrent. Il veut que tout le monde ait accès dans cette nouvelle dimension. Et toi, tu fais partie. C'est la raison pour laquelle ce soir, tu vas dire merci au Seigneur. Amen, Parce que amen, ta vie ne amen. sera plus jamais pareille. Amen. Amen. Alléluia. Ça veut dire que quand on te voit ici, on voit l'aigle. Merci, On voit Seigneur. ici, on voit Alléluia. on ne peut pas te maîtriser. Toi le peuple. Jacarabosa. C'est dans cette dimension que Dieu est en train de nous amener. Et je suis convaincu que demain, le serviteur de Dieu va décortiquer. Qu'est-ce que la face de l'aigle représente? Qu'est-ce que la face de l'homme représente? Ainsi de suite. Pour que tu puisses comprendre et que tu puisses t'identifier. C'est tellement des choses qu'on doit faire pour avoir ça. Et il le dira demain. Amen. Voilà pourquoi tu ne dois pas manquer. Demain, après-demain, jusqu'au vendredi, tu dois être là, bien-aimé. La Bible dit quoi? La fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Tu as bien commencé, tu dois bien terminer. Et de fois, le bon vin, de fois, il a la fin. On a reçu du vin, on a bien reçu. On a mangé la nourriture. Toutes les servantes de Dieu qui sont passées nous ont édifiés. Mais Dieu a des dernières choses à nous donner. Alléluia. C'est pour cela que je veux nous encourager. Ce soir-là, il faut aller lire Ézéchiel. Ézéchiel 1, verset 1 à 10. Demain matin, là, ta méditation doit être sur ça. De sorte que le soir, quand tu te connectes, tu as une idée de ce que Dieu veut partager avec toi. Que l'Éternel nous bénisse. Que le Seigneur vraiment nous visite. Que le Seigneur, pendant cette nuit-là, ceux qui doivent élever dans les cieux-là, qu'ils puissent lever. Et que nous venions demain avec des témoignages. Dieu soit béni. Le temps est parti, sinon on allait continuer un peu, mais le temps est parti, c'est pas grave. Demain encore, on va recevoir. Après demain, je vais passer la parole rapidement pour les annonces. Mais avant les annonces, je voulais rappeler rapidement que le Midas a une page YouTube. Nous voulons nous encourager à pouvoir vous abonner à cette page-là. Alléluia. Amen. Amen. Donnez et il vous sera donné. On versera dans votre sein une bonne mesure, serrée, secouée et qui déborde. Car on vous mesurera avec la mesure dont vous mesurez. Luc 6, verset 38. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est le moment de montrer notre amour et notre reconnaissance envers Dieu à travers nos offrandes. L'offrande n'est pas un simple geste matériel, c'est un acte spirituel de foi, d'obéissance et de gratitude. Quand nous donnons à Dieu, nous disons, Seigneur, tu es ma force. Tout ce que j'ai vient de toi. Dieu n'a pas besoin de notre argent, bien-aimé, mais il désire notre cœur. Et chaque fois que nous sémons dans sa maison, nous activons une récolte spirituelle et matérielle. Alors aujourd'hui, donnons avec joie, avec foi et avec amour. Car Dieu aime celui qui donne joyeusement. Vous pouvez semer dès maintenant sur Cash App, à le signe du $, Midas Prayer, Zelle, Amazon de Sion, @gmail.com, sur PayPal, paypal.me/Géraki Kosonou 1. Levons nos offrandes, nos téléphones ou nos mains et prions. Seigneur, merci pour ce que tu nous as donné. Reçois nos offrandes comme un parfum agréable. Ouvre les écluses des cieux et répands ta bénédiction sur chaque sémeur. Multiplie, restaure et protège les finances de ton peuple. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Shalom, shalom. Nous savons qu'il y a une puissance dans les témoignages. Bien-aimés, est-ce que tu veux partager un sujet de prière? Est-ce que tu veux partager ton témoignage? Ou veux-tu intégrer le Midas? Écris-nous à midasprayer@gmail.com ou tu peux nous contacter sur WhatsApp au +1 404 716 82 20. Et pour toutes les nouvelles personnes qui nous rejoignent pour la première fois, merci de remplir le formulaire qui s'affiche. Ça s'affiche, hein? Regardez bien dans le chat box. Voilà, ça vient.
Ce fichier-là va nous aider à pouvoir rester connectés avec toi, à prier avec toi et aussi à voir si tu veux intégrer cette famille magnifique de prière des Amazones de Sion. Bien-aimés, ce n'est pas fini. Nous devons nous préparer. Vous êtes invités à la veillée, notre grande veillée de prière, une nuit de feu, une nuit de louange, une nuit de gloire. Viens déposer ce que Dieu a commencé dans ta vie, bien-aimé. Viens recevoir ta restauration et ta victoire au nom puissant de Jésus. Tu es invité le vendredi 14 novembre de 20h à 0h. Ça sera l'heure de Minnesota, heure centrale. Donc, il faut voir sur le tableau pour savoir exactement à quelle heure il sera dans ton pays, dans ta ville. Rejoins-nous. Tu ne veux pas manquer cela. Alors, nous vous invitons aussi à joindre la prière de chaque matin, du lundi au vendredi. Nous nous retrouvons, toutes les Amazones sur le territoire national et international sont invitées à venir prier avec nous chaque matin à partir de 5 heures du matin pendant que l'aurore se passe. Oh, merci Seigneur. Venez pour que nous puissions prier pour les nations, pour Israël, pour les différents sujets de prière. Merci, merci, merci. Grand merci à vous tous, les intervenants, les participants. Votre présence et vos précieuses contributions ont été une bénédiction pour le Midas. Nous vous invitons à nous rejoindre encore demain pour poursuivre cette œuvre divine alors que nous continuons à partager, à grandir et à voir s'ouvrir ce que Dieu a préparé pour chacun d'entre nous. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Amen. Amen, amen, amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour le département de communication du Midas? Acclamons le Seigneur encore. Nous sommes vraiment reconnaissants pour cette équipe qui travaille depuis le premier jour jusqu'à aujourd'hui d'arrache-pied. Ce n'est pas facile. Certains sont au travail, certains sont en voiture, mais ils essaient de mettre tout cela. Que le Seigneur vraiment, vraiment vous bénisse et que cette famille s'agrandisse encore. Amen. Alors, nous allons aller vers la fin de notre moment. Je voudrais rappeler que le vendredi à la veillée, nous aurons des témoignages sur ce que le Midas a fait dans la vie de toutes celles qui sont connectées depuis le commencement, même celles qui ont rejoint après. Nous donnerons l'occasion à ces moments-là qui se sont enregistrés de pouvoir vraiment rendre leur témoignage. Si depuis le premier jour jusqu'au jeudi ou bien jusqu'à aujourd'hui, il y a eu un miracle qui s'est opéré dans votre vie, une guérison, des choses que vous avez vues le Seigneur faire. Nous voulons que vous puissiez contacter l'équipe de communication au numéro de téléphone que vous venez de voir tout à l'heure dans les annonces pour vous enregistrer afin que votre témoignage puisse passer. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tu vas élever les mains vers le ciel et je vais demander au révérend, je sais qu'il est tard chez lui actuellement, que le Seigneur te fortifie. Pendant 3 jours, ce sera vraiment une vraie veillée pour toi. Amen, tu vas élever amen. la voix, serviteur de Dieu, révérend, et tu vas bénir les Amazones de Sion pendant que nous nous apprêtons à partir, afin que nous puissions revenir demain et que demain, Dieu dépose encore une portion de sa parole dans nos vies. Amen. Amen. Amen, amen. Ok, merci Seigneur, notre Dieu et notre Père. Nous te sommes infiniment reconnaissants. Paul pouvait dire qui est suffisant pour ces choses. Seigneur, en réalité, nous ne sommes rien. C'est au pied du trône que nous voulons apprendre. Apprendre à te connaître, Seigneur. Apprendre à ouvrir nos cieux et à activer, Seigneur, notre destinée prophétique. Seigneur, tu sais pourquoi tu as inspiré ta servante en cette fin d'année avec ce grand thème. Tu sais le fardeau que tu as mis dans son cœur afin que, Seigneur, le Midas et Seigneur Dieu, toutes ces femmes, ces servantes de Dieu qui se sont mises à part pour faire connaître ton nom, Seigneur, de là où elles sont. Seigneur, qu'elles puissent non seulement activer leurs cieux, mais aussi activer leur destinée prophétique. Père céleste, au nom de Jésus-Christ, tandis que nous parlons de ces choses, tandis que nous jeûnons pour ces choses, tandis que nous prions pour ces choses, nous te supplions, fais-nous grâce. Fais-nous grâce d'avoir un ciel ouvert. Fais-nous grâce d'avoir notre destinée prophétique activée, enclenchée, afin que le monde voit la révélation des fils de Dieu, des filles de Dieu, des servantes et des serviteurs de Dieu.
Seigneur, je t'en supplie, ce soir et pour les jours à venir, sois avec nous. Seigneur, commence à travailler dans la vie de chacun. Révèle-toi à nous sur nos différentes couches. Que la puissance de Dieu soit activée et que Dieu, au sorti de ce programme, Seigneur, notre vie ne soit plus la même. Seigneur, je veux prier que maintenant même, le ciel s'ouvre et que la faveur de Dieu, la grâce de Dieu, la bénédiction de l'Éternel qui n'est sur aucun chagrin, Seigneur, accompagne chacun de nous tout au long de cette nuit. Que nos nuits soient préservées, que nous, nos familles et tous ceux qui nous sont chers soient couverts du sang de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, demain, ramène-nous encore avec une faim et une soif de connaître ta parole, mais surtout d'enclencher, Seigneur, le processus de notre destinée, Seigneur prophétique. À toi la gloire pour cette nuit. Béni sois-tu de nous garder maintenant. Tu nous rends invisibles aux yeux de l'ennemi et que la faveur de Dieu repose sur nous et nos maisons. C'est au nom puissant de Jésus que nous avons prié. Allez en paix, que la grâce et la faveur de Dieu reposent sur vous. Merci Seigneur. Amen. Amen. Amen, 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 amen. Que Dieu soit béni, que Dieu soit béni. Vraiment, bonne soirée à chacun d'entre vous. On se retrouve demain matin sur nos lignes, nos différentes lignes, celles qui sont dans les autres pays, à l'heure que vous vous retrouvez pour prier. Et puis, le soir, nous sommes toutes connectés. Soyez bénis. Au revoir. Amen. Soyez bénis. Au revoir, révérend. Au revoir, chers Au revoir, serviteur de Dieu, révérend. Shalom, shalom.